Admettons, voilà, une famille découvre que son enfant est HPI, ça a été le cas pour vous. Il avait quel âge du coup, votre fils? Il avait 5 ans? Il avait 4 ans, oui. 4 ans. 4 ans et demi, oui. Et vous revenez à la maison et vous lui dites quelle est la bonne chose à communiquer à son enfant aussi en fonction de son âge, à votre avis? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il sache qu'il est HPI? C'est quand même un drôle de label. Ça met une certaine pression, ou alors ça va avoir l'effet inverse? Ou est-ce qu'il vaut mieux le cacher, ne pas en parler? Comment font les parents dans votre établissement? Il y a beaucoup de parents qui se posent la question. Il y a même des parents qui n'ont pas dit à leur enfant qu'on avait une spécialisation vers le haut potentiel en inscrivant leur enfant chez nous. Mais moi, je pense que je tomberais là-dedans, moi. Voilà. Et en fait, moi, je pense qu'il faut arrêter de faire de cette histoire de haut potentiel quelque chose de tellement anormal ou d'entretenir cette mythologie. L'intelligence est un outil. Je pense qu'on peut présenter à son enfant le fait que ça fait partie des outils dont il peut disposer. On n'a pas de difficulté quand on demande à un enfant de sauter dans une piscine et qu'on voit qu'il a des prédispositions physiques, qu'il est dégourdi, qu'il arrive à bien se coordonner sur le plan moteur, qu'il est à son aise dans l'eau, qu'il est en confiance, qu'il nage vite, qu'il nage bien. On n'a pas de difficulté à lui dire « mais t'es fort, on va t'inscrire dans un club, tu vas pouvoir faire de la compétition, mais vas-y, entraîne-toi, continue, c'est chouette, ça fait partie de tes qualités, ça fait partie de tes capacités ». Je pense qu'aucun parent n'a de difficulté à dire ça à son enfant.